Bonjour, bienvenue sur le podcast Revenir à soi avec Joa, un espace de méditation et de réflexion inspirant une vie plus joyeuse et plus consciente. Merci de prendre ce temps pour toi. Bonne écoute. Allô, c'est Joa. J'espère que tu vas bien. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode. Vu que les derniers 12 épisodes étaient dédiés à la série sur les yamas et les niyamas, j'ai l'impression que là, je peux revenir derrière mon micro puis te parler d'autres choses, bien que j'ai mis tant d'amour et d'énergie dans cette série. Je suis très contente qu'elle soit out there, disponible. Et voilà, donc je suis heureuse de me retrouver derrière mon micro pour te parler d'autres sujets. Merci d'être là. Et aujourd'hui, j'avais envie juste de parler de où on en est dans la vie avec la saison d'automne, de se rappeler que c'est correct, cette baisse d'énergie peut-être, si tu ressens une baisse de motivation, baisse d'intensité d'énergie, j'ai juste envie d'en parler. D'en parler pour qu'on se fasse comme « Hey, c'est correct », puis on n'a pas besoin de continuer à pleine vitesse, à pleine capacité comme on est habitué de le faire. Même moi, c'est comme un défi, je trouve des fois, je me sentais ces derniers jours comme si, de un, il manquait de motivation, de deux, comme si j'ai l'impression que je fais pas grand-chose alors que j'en fais. Puis j'avais juste envie d'en parler, voir si ça résonne pour toi aussi, puis qu'on arrête cette roue qui tourne, et qu'on se rappelle qu'on est des êtres cycliques aussi, et que les changements qu'on voit dans la vie, dans les saisons, mais c'est aussi un bel espace de réflexion pour que ça fasse écho et que ça fasse miroir dans nos vies. Alors je prends le temps aujourd'hui juste pour qu'on puisse se déposer, qu'on puisse revenir à nous, moi comprise, avec toi. Et cette saison, je l'aime beaucoup. Pourtant, j'adore cette saison d'automne. Je trouve qu'il y a quelque chose d'apaisant, du fait qu'on peut retourner vers soi, justement. Après l'activité de l'été, les chaleurs qu'on a connues. Alors, bonne écoute. Installe-toi confortablement. Si tu es en train de marcher aussi, profite de l'espace, du dehors, du grand air. Alors voilà, l'automne, qu'est-ce que ça nous amène et surtout, pourquoi c'est important, selon moi, de s'arrimer à cette fréquence, à cette saison, parce que je pense qu'elle a beaucoup à nous apprendre, au ralentissement, au lâcher-prise. Là, en ce moment, je suis devant ma fenêtre, puis je vois encore des feuilles qui tombent. Puis pour moi, dans ce que j'observe dans la forêt, dans les arbres, c'est tout ce lâcher-prise, quand c'est mûr, de laisser aller les choses. Et moi, ça me permet aussi de faire le point, de réfléchir sur où est-ce que j'en suis, puis qu'est-ce que je peux laisser aller. Au moment où j'enregistre ceci, on vient de changer l'heure. Ça fait la semaine passée, même pas, en fin de semaine dernière. Et je sais pas pour toi, je parlais pour moi en fait. Cet automne-ci, je sens que depuis septembre, j'ai été beaucoup malade. J'ai été malade, j'ai eu mal à la gorge, j'ai perdu ma voix. J'ai eu ma voix, j'ai reperdu ma voix. Alors déjà, c'est comme si la porte d'entrée de l'automne est un peu raide. Je sais pas si toi t'as été malade, mais j'ai l'impression que les virus cette saison-ci sont assez intenses. C'est comme si le corps nous dit « Ok, là, stop ». Et des fois, c'est un peu contraignant, c'est pas ça qu'on veut, la vie continue, on a des choses à faire, puis là, finalement, moi, j'ai dû annuler des trucs parce que j'étais malade au travail, parce que j'avais plus de voix, puis je donne des formations. Fait que ça me fâchait. Fait que j'étais frustrée. J'étais frustrée de pas pouvoir aller à mon plein rythme. J'étais comme déçue en même temps parce que j'avais des choses que je voulais faire, puis... Et là, de prendre le temps de prendre un pas de recul, puis de dire, OK, c'est pas toi qui décides. Le corps, la saison, ce qui est là, j'ai absolument aucun contrôle. Je peux prendre soin de mon corps,
je peux booster mon système immunitaire sachant que la saison arrive, mais si je tombe malade, je dis rendu là, c'est juste de prendre soin de soi. Alors je trouve que cette invitation à prendre soin de soi, bon, était peut-être un peu raide ou inconfortable, mais cette saison-ci, elle l'invite à ça, à ralentir, à prendre soin de soi. Et moi, c'est ça que j'avais envie de partager parce que des fois, on a l'impression qu'on est comme pas des machines, j'aime pas ça, mais qu'on doit fonctionner à un certain rythme pour keep up avec nos horaires, avec tout ça. Et la pression interne, elle se crée quand on se donne, on s'oblige à poursuivre ce même rythme-là alors que le corps ne suit plus. Et pour l'avoir vécu l'année dernière, parce qu'à cette même saison-ci, l'an passé, j'étais à bout de souffle. J'étais fatiguée, j'étais vidée émotivement, énergétiquement, de grands événements qui s'étaient passés dans l'année, dont mon mariage, dont un déménagement et plein de choses. Puis j'arrivais à l'automne vraiment vidée et j'avais pas le choix. J'ai pas eu d'autre choix que de prendre un break, de mettre sur pause des activités sociales, très recluse. J'ai été très en mode ermite pendant au moins 3 mois, 3-4 mois. Et ça m'a tellement fait du bien. C'était à un autre niveau. J'en avais vraiment besoin pour ma santé. Cette année, je trouve que c'est différent. Je me sens que j'ai envie de ralentir, mais je me suis moins amenée à bout de souffle. Et ça, je trouve ça positif. Mais voilà, donc dans cette saison qui nous rappelle qu'après toute l'activité, l'intensité de l'été, des chaleurs, de l'intensité, c'est comme le temps de retourner vers soi, avec la luminosité qui descend, les jours qui raccourcissent. Le corps aussi a envie de suivre le rythme de la luminosité. Donc peut-être de dormir plus tard, de se coucher plus tôt. Et j'ai juste envie de dire, si c'est ton cas, si tu te sens comme ça, c'est normal. Et je pense que la plus belle chose, si c'est possible pour toi de le faire, parce que je sais que selon nos familles et certaines de nos situations qui sont différentes, des fois c'est un petit peu plus difficile, mais dans la mesure du possible, de t'octroyer ces moments-là de repos pour calmer le système nerveux, pour juste relaxer. C'est comme le parfait moment pour le faire. Surtout qu'après, j'envisage, je pense à la saison des fêtes qui s'en vient. Après ça, c'est la nouvelle année. On repart dans l'année, dans l'effervescence. C'est comme si octobre et novembre, là on n'est plus en octobre, mais c'est comme si ces 2 mois-là sont vraiment comme un expiration. Alors profitons-en. Profitons du fait qu'on n'a peut-être pas toute l'énergie qu'on a d'habitude, qu'on n'a pas toute la motivation ou cette envie-là d'aller vers l'extérieur pour retourner vers l'intérieur. Nourrir cette introspection. Juste en parler, ça me fait du bien. Je me sens que ça... C'est ça, c'est important de se rappeler qu'on n'est pas des machines, que la civilisation moderne, avec la lumière artificielle, ça nous a amené à pouvoir travailler jusqu'à tard le soir, même quand il fait pas clair dehors, on a de la lumière, fait qu'on a l'impression qu'on peut continuer à faire ce qu'on fait, alors que le corps, lui, est comme, il me semble que ça marche pas. J'ai pas l'énergie, ça me tente pas. Alors, écoutons-nous un peu plus. Connectons avec notre rythme circadien. Ce volet-là qui est tellement naturel. Et reconnectons avec notre nature pour s'arrimer davantage. De se rappeler que c'est normal de vouloir ralentir à ce temps-ci. Juste ça, on peut respirer en douceur et expirer doucement, sentir qu'on peut se déposer. Comme tout étant cyclique, comme le jour et la nuit qui se suivent, aussi le moment d'expansion, de fermeture,
j'aime beaucoup rechercher cet équilibre-là. De dire que si j'étais toujours réveillée tout le temps, ça ne marcherait pas. Puis si je dormais tout le temps, ça ne marcherait pas. C'est les intervalles entre le mouvement de ballon, d'aller d'un côté à l'autre. D'expansion, fermeture. Comme dans mes cours de yoga que j'enseigne, j'aime ça passer d'un côté à l'autre, qu'on s'expérimente dans les opposés, dans les contrastes. Et c'est pas, il n'y a rien qui est ni bon ni mauvais. Pour moi, tout est dans le dosage. Alors, autant que l'été, j'aime être je me rappelle, ce printemps-ci, j'étais dans une espèce d'explosion créative. J'avais envie d'expandre, d'expansion, de connexion, de partage. Cet été aussi, peut-être tu peux réfléchir toi sur ton été, comment ça a été peut-être énergique, énergisant, beaucoup de connexion vers l'autre, vers l'extérieur, qui est un peu comme le jour de l'année. Hein? Ces deux saisons-là, la luminosité est à son comble. Alors que là, l'automne et l'hiver, on s'en va dans la zone de la nuit de l'année. Et c'est là le temps où est-ce qu'il faut se reposer. Et de ne pas prendre ce temps ici, ça serait comme d'être dans un rave 24/7 tout le temps, de vouloir être, ok, il faut que je fasse, il faut que je sois dans l'action. Alors que maintenant, on peut se déposer. On peut laisser aller, autant comme les arbres qui laissent aller leurs feuilles. On peut laisser aller toutes les énergies qu'on a accumulées, toutes les émotions. Et moi, je trouve que c'est un beau temps d'introspection, l'automne, pour ça. Un temps d'introspection pour réfléchir à tout ce qu'on porte en soi. Peut-être des remises en question ou juste des réajustements. Aller chercher les réponses en soi. Ça se peut très bien que on remarque des changements par rapport à ce qu'on est habitué de vivre pour soi. Puis c'est correct. Je pense que c'est des indicateurs que on arrive dans une autre phase de l'année. Et laisser l'automne être notre enseignante en ce moment. Super. J'avais envie de dire aussi, ce qui me vient en tête maintenant, c'est que l'automne, c'est notre moment pour recharger nos batteries vitales. J'avais vu ça avec Marie-Ève Lamoureux à une retraite de yoga où est-ce qu'elle en parlait aussi, une retraite d'automne pour préparer la saison. Puis elle expliquait comment autant nos systèmes, certains organes comme les poumons, comme les reins, sont sollicités à l'automne un peu en mode je dois me préparer, je dois me renforcer. Et comment cette saison permet de se recharger et de prendre ce temps de se reposer ici est primordial pour l'impact de la prochaine saison, de la prochaine année. Si on arrive à l'été et qu'on est fatigué, souvent, si on regarde un peu plus à l'arrière, de se dire est-ce que j'ai pris le temps de recharger mes batteries? Si la réponse est non, c'est comme si on vit à plat toute l'année durant. Alors de prendre les vagues, le pic de l'été, en mode je reçois l'abondance, je me nourris avec les fruits, des légumes des récoltes, je fais le plein de vitalité et à l'automne et à l'hiver, je fais attention à mes réserves d'énergie. Puis, c'est comme ça qu'on s'équilibre dans notre niveau d'énergie toute dans l'année. Puis moi, je sais que c'est quelque chose qui est challengeant pour moi parce que je suis très dans l'instant et je suis très portée par mes élans. Donc, mon chum me dit tout le temps, je trouve que pour ça, on s'équilibre beaucoup. Il est comme, gère ton énergie, Jo. Gère-toi. Parce que des fois, j'ai tendance à vouloir foncer puis à tout faire, puis après ça, je vais tomber à plat. Je fais ça souvent, d'ailleurs. Et moi, c'est mon apprentissage personnel de gérer mon énergie, Le yoga m'aide. En fait, moi, je suis arrivée dans le yoga en me disant hey, moi, je peux pas faire de yoga, j'ai beaucoup trop d'énergie, je peux pas être assis puis méditer pendant 10 minutes, 30 minutes, 1 heure. Je peux pas faire ça, c'est pas moi. Et au contraire, c'est ça que j'avais besoin.
C'est ça que je constate, que parce que j'étais dans un extrême qui est tout le temps l'action, j'aime faire des choses, j'ai l'énergie pour le faire, jusqu'à ce que j'en ai plus. Et après ça, je suis comme, les bras me tombent à terre, puis là, je me sens une grosse larve. Puis c'était très avant, justement, il y a 10 ans, et avant que je commence à faire du yoga, c'était beaucoup dans des extrêmes. Et là, à travers ma pratique, j'ai appris, à travers la méditation aussi, à me poser et à apprendre comment même être dans l'action, même en faisant des choses. Je peux le faire, pas d'un espace d'être qui est extatique. Je peux être dans un espace qui est calme et détendu et être engagée dans ce que je fais dans la vie avec présence, mais plus posée. J'ai appris à gérer cette énergie, à la faire converger, à la cibler vers un point focal qui m'aide beaucoup, parce que j'ai l'impression ici que je perds moins mon énergie et c'est moins demandant émotionnellement d'être tout le temps un peu... C'est comme si tu as une plume qui te chatouille le système nerveux, parce que tu es comme tout le temps... Les nerfs sont... On dit qu'on est énervé, mais c'est au niveau nerveux, le système nerveux est constamment sollicité. Alors prenons ce moment pour relâcher notre système nerveux, le détendre, se laisser se départir de ce qui ne nous sert plus maintenant. Et dans cette saison cocon, ce matin j'écrivais, j'avais envie justement, je me disais, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça en fait, c'est très spontané cet épisode d'ailleurs, j'avais juste envie aujourd'hui, j'étais comme, qu'est-ce qui m'appelle? Et là, j'avais envie de parler de cette saison. J'ai noté certains éléments que pour moi, ça peut être des actions, des choses à faire qui viennent nourrir cette énergie automnale, notre énergie de retourner à soi. Et donc, j'avais écrit j'en ai parlé un peu, mais ce temps d'introspection. C'est du temps pour méditer, pas nécessairement. Ça peut être de méditer, ça peut être juste de s'asseoir, de contempler, de ne pas être dans l'action active, mais plus passive. Contempler, observer et aussi réfléchir. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de le faire à travers l'écriture. J'aime écrire, j'aime me poser des questions, répondre moi-même, ou juste à travers l'écriture automatique, voir ce qui est là. Et peut-être que ça peut te permettre de déceler aussi pour toi ce qui est présent dans ton espace mental, ce que tu peux laisser aller. Et peut-être même ce qui te tourmente. Et juste que ça devienne conscient, des fois ces pensées-là restent dans le paysage mental juste parce qu'il faut que ça devienne conscient. Et tant qu'on n'a pas pris le temps pour les écouter ou les processer, on va dire, pour entendre le message, elles vont rester là. Puis l'image qui me vient en tête maintenant, c'est comme l'ordinateur quand on a comme 25 pages d'ouvertes, puis qu'on les descend, on les met en réduire, là, puis ils sont tout en bas, puis là on a 1000 pages, ou même sur ton navigateur web, Chrome, peu importe, puis tu as plein de pages d'ouvertes. Même si on ouvre une page à la fois puis qu'on les traite, de savoir que tout est là, tout est ouvert, ça prend du jus, ça prend de la charge mentale. Alors là, c'est comme le temps de faire notre ménage mental et de fermer des fenêtres. De fermer des fenêtres, de voir ce qui n'a pas besoin d'être là, ce qui nous tire du jus inconsciemment parce qu'on le sait que c'est là, mais que notre attention consciente n'y est pas dirigée. Puis là, ce qui me vient en tête maintenant aussi, c'est que c'est comme au printemps, on dit le ménage de printemps, c'est beaucoup dans notre espace physique. On nettoie la maison, on ouvre les fenêtres, on fait arriver l'air neuf dans la maison. Mais pour moi, le ménage d'automne, il se passe beaucoup dans notre espace intérieur, au niveau de la tête, au niveau du corps. Puis le fait de tomber malade, ça vient aussi réactiver nos défenses physiques. Ça vient d'un côté aussi stimuler notre système immunitaire. Le but, c'est pas de tomber malade à chaque automne, si on peut s'en sauver, parfait, mais c'est qu'on construit aussi nos défenses. Alors, voilà, un moment d'introspection pour processer ce qui est là,
s'écouter. Des fois, c'est de dire non à des activités extérieures pour dire « Hey, j'ai envie de rester chez nous. » Puis moi, j'ai fait ça pour un party d'Halloween de mon ami que j'aime beaucoup les gens qui étaient là. Puis j'étais comme « Hey, je le sens pas dans mon énergie, dans où j'en suis dans ma vie. J'ai besoin de mon vendredi soir pour moi. » Fait que j'ai dit non. Puis, and life goes on. Donc, puis je m'en vais au spa avec mon amie. Allô Marie-Lou, si t'es à l'écoute. Fait que c'est ça, on va se reprendre en mode, on va aller au spa à place. Puis pour moi, je trouve que ce moment-là de l'année aussi invite à des rencontres plus one-on-one ou des petits soupers en petits groupes, moins des gros soupers avec full de monde où est-ce que l'énergie est dispersée. Je suis allée dans j'avais un ami qui déménageait, qui fêtait dans le fond, c'était comme sa pendaison de crémaillère dans son nouveau loft. Puis il avait invité plein de monde. Puis j'ai parlé peut-être à 4 personnes, mais des belles conversations profondes, connectées, ancrées. Puis j'avais comme l'impression que je faisais abstraction de tout le reste. C'est comme si mon appel à mes interactions sociales en ce moment, c'est du cocon. C'est des petits groupes. Puis je sentais que même le fait d'avoir plein de monde autour, ça déstabilisait mon énergie. Donc, le soir, je me sentais que, OK, c'est comme si j'avais dû faire une barrière pendant la soirée, même si c'était super le fun, mais je me sentais comme ça. Alors, peut-être de connecter en plus petits groupes, sachant que les fêtes s'en viennent. Donc là, on peut avoir des conversations, des connexions avec des gens qui nous sont chers. Et ça, c'est nourrissant, je trouve, à cette saison-ci. Cuisiner aussi, des bonnes choses. Moi, je fais comme un potage à chaque semaine, des légumes racines, je me fais des patates douces au air fryer, plein de nourriture chaude, onctueuse. En Ayurveda aussi, ce moment de l'année amène à vouloir du réconfort parce que c'est la saison du vent, de tout ce qui bouge autour. On veut trouver de l'ancrage, on veut trouver du réconfort. C'est le temps de se faire des mijotés de la mijoteuse ou des trucs chauds, des potages. Je pense à des coco curry onctueux sur du riz. Se faire de la bonne bouffe et alimenter notre feu digestif parce que c'est ça, c'est notre feu qui est un peu ce qui vient créer de la chaleur en soi. Hier soir, à mon cours de yoga, c'est ça que je parlais. C'était une pratique qui était beaucoup sur l'activation de notre feu au niveau du ventre parce que lorsqu'on mange des choses qui sont froides, qui sont comme de la salade ou des smoothies, ça vient étouffer, en fait, éteindre notre feu et c'est ça qui nous réchauffe. Donc, l'été, quand il fait chaud, ça se prête un petit peu plus, même que je sais que certains professionnels de la santé holistique diraient des trucs froids en tout temps, c'est mieux d'éviter, comme de la glace dans l'eau, des smoothies froids, c'est mieux de manger soit à température pièce ou de la chaleur, c'est plus facile pour la digestion, mais spécifiquement en ce temps-ci de l'année, manger, c'est ça, quelque chose de chaud, quelque chose qui est frais, qui est concocté avec amour. Puis moi en ce moment, puis l'année passée, ce qui m'a beaucoup aidé, ce sont les tisanes. J'adore me faire des tisanes, surtout en ce moment. Et en fait, ça, c'est l'année passée. Puis c'est la médecine qui m'a été partagée encore une fois par Marie-Ève Lamoureux. Des plantes qui viennent soutenir l'automne. Moi, en ce moment, je me fais un mix de 4 plantes que je vais chercher à l'alchimiste en herbe. Et ces 4 plantes qui sont... en tout cas, moi, je trouve que ça goûte... je bois pas de café, mais je trouve que ça ressemble à du café, puis il y a un peu l'amertume du café. C'est onctueux, c'est malade. J'adore ça. D'ailleurs, je vais aller m'en faire une tantôt. Et c'est des plantes aussi, c'est des super plantes. Des plantes adaptogènes, comme le reishi, qui est un champignon qui a des propriétés incroyables. Je les ai pas notées, là. Je vous en parle comme ça on the fly, mais je t'invite fortement, si tu veux aller chercher les 4 plantes que je mets dans ma tisane, c'est du reishi, qui est un champignon. Pas un champignon hallucinogène, non, je bois ça puis je travaille, puis c'est vraiment en fait un champignon de mémoire, le reishi. Ah, ça c'est le camion du vidange qui passe.
de mémoire, de mémoire, le reishi, ça permet vraiment de booster en fait le système immunitaire. Je le mixe aussi avec du chaga, qui est aussi un champignon qui a des propriétés incroyables, anti-inflammatoires. Il me semble aussi que c'est anti-tumeur. Dans le fond, ça prévient l'apparition de tumeurs. De ce que j'ai lu. J'ai aussi l'astragale que je mets, qui est une plante qui vient soutenir qui vient tonifier les poumons, surtout dans cette saison où est-ce que le froid qui arrive dans les poumons peut choquer. Et finalement, je mets de l'ashwagandha, qui est une plante adaptogène, moi qui m'a aidée avec mon niveau d'énergie vitale. L'ashwagandha, qui est une plante vraiment... en tout cas, je me rappelle quand on avait fait la retraite de yoga, c'était la première qu'on avait vue, puis c'était une plante wow! Donc, je te mettrai les informations, je vais te les écrire dans le descriptif du podcast, si jamais tu veux aller chercher ça et aller chercher les propriétés. Donc, le temps des tisanes, puis il y a plein de tisanes chez l'alchimiste en herbe, tu peux demander un peu si j'ai besoin de ça, il y a des plantes pour renforcer le système immunitaire. Puis à chaque saison, c'est des plantes différentes aussi. Des herboristes, l'herboristerie va pouvoir t'aider à savoir un peu quelles plantes peuvent soutenir le corps et la santé. Donc voilà, j'ai d'autres choses j'avais en tête pour t'aider dans cette saison-là. Juste d'aller dehors. Comme moi, je travaille beaucoup de la maison. Hier, je peux aller vraiment dehors, mais de profiter sur l'heure du lunch parce que ça va vite, là. Moi, je finis de travailler, il fait noir. Puis le matin, souvent, je m'entraîne. Mais juste de se faire l'effort d'aller dehors, de prendre un peu de soleil, de regarder, de vraiment sentir que la luminosité entre à travers la cornée, dans nos yeux. Ça va vraiment activer des hormones et une activation au niveau du cerveau de recevoir cette luminosité-là qui peut avoir un impact sur l'humeur. Donc, prendre le temps d'aller dehors, de se forcer de le mettre dans notre agenda juste pour connecter, recevoir dans les pores de notre peau, notre visage. Ça fait du bien. Puis de se permettre du slow living, du self-care, de prendre ce temps-là pour soi. Des bains chauds, des bas chauds, une tisane, lire un livre. Juste se déposer. Puis je suis consciente que selon nos rythmes de vie, selon si tu as des enfants, ta famille, quoi que ce soit, je comprends que ça peut être, on a toutes des réalités qui sont différentes. Puis que dans un meilleur des mondes, ça serait le fun de pouvoir le faire. Des fois, on n'a pas la possibilité. Puis dans ce cas-là, j'ai envie de te dire que des petits moments parsemés de self-care dans ta journée. Si c'est pas un 30 minutes que tu peux prendre, mais juste comme une pause consciente avant de prendre ton repas. Une belle respiration puis une expiration consciente avant de prendre ta gorgée de ton café ou de ta tisane. Ou peu importe, ces petits moments-là, cumulés, vont avoir un impact sur l'état d'être général, sur l'humeur. Puis c'est mieux ça que de ne pas le faire pantoute en se disant « j'ai pas le temps ». On peut prendre le temps, on peut être conscient de l'état d'être. Parce que cet état d'être-là, c'est comme la tapisserie arrière, c'est l'arrière-plan. Peu importe l'action que tu fais, si ton arrière-plan, il est de l'ancrage, de douceur, de « je prends mon temps », et j'arrête de vouloir nourrir cette anxiété qui est de vouloir aller toujours plus vite, tu viens ainsi prendre soin de ton système nerveux et soutenir ton système nerveux dans cette saison qui va te faire du bien. Juste avant de te coucher même, prendre le temps de respirer, d'apaiser ton système nerveux, de te déposer avant de tomber endormi. Alors voilà, c'est ça que j'avais envie de partager aujourd'hui, juste de se laisser porter par la saison, de s'arrimer à elle, à tout ce qu'elle nous amène dans ses messages, dans sa sagesse, de se rappeler nous-mêmes qu'on a une nature qui est cyclique, qu'on fait partie de la nature et qu'on n'est pas coupé d'elle. On ne peut pas continuer à rouler sur une traque qui est parallèle en se disant « il faut que je fasse ça ». Oui, mais non.
Tu peux le faire et comment tu vas le faire, ça, tu as toujours le choix. Et voilà. Donc, comment on peut juste être doux avec soi-même, même si notre motivation n'est pas comme d'habitude, même si notre niveau d'énergie n'est pas le même. Moi, mes pratiques de yoga que je donne et même celles que je fais pour moi-même dans mes pratiques personnelles, c'est beaucoup plus lent. J'ai envie de garder les postures pour 5, 7, 10 respirations. Puis juste refermer le corps, refermer les épaules vers l'avant. Puis après ça, bien s'étirer. Mais juste, c'est normal de vouloir prendre plus de temps pour soi, de vouloir ralentir et de dormir plus longtemps. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. J'ai envie de te laisser sur une belle grande expiration consciente ensemble. Donc, on va venir inspirer par le nez jusqu'au plein et sur l'expiration, prends le temps d'expirer jusqu'au vide, jusqu'au bout. 2 autres fois. Inspire. L'abondance. Expire, laisse aller. Tout comme les feuilles qui virevoltent lorsqu'elles tombent des arbres. Laisse aller. Dernière fois, inspire. Et on expire jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Relâche les épaules. Donc, je te souhaite une belle journée, un beau moment, en conscience. Écoute-toi, reviens à toi plusieurs fois par jour pour te demander qu'est-ce que tu as besoin. Je te souhaite douceur, je te souhaite un temps de repos pour faire le vide de tout ce qui ne te sert plus, créer de l'espace pour accueillir tout doucement ce que les prochaines saisons vont amener. On fait notre ménage intérieur. Bonne journée, à très bientôt. Namasté.